Bienvenue sur TDBD, tout dire bien dire, Bandeko Balandi, Mbote Nebino, Nebke Bozaka, vraiment ébélé pour Nakolanda Bisso, parmi les meilleures chaînes, il y a Congo Buzz Télévision, où ils ont pour nous informer Bino, pour nous présenter Bino, émission Kitoko Penza. Merci de suivre TDBD, tout dire bien dire, Kakande toujours rappelé, parce que tu commis dans Mikolo Kotanga, Potokota 2023, année à élection 2023, Mambo Belé, parce que la fin de l'année, 2023, est-ce que nous il faut mettre ça la paix bilan, ça les bilan, est-ce que la 2022 gagne qui nini? Potokota 2023, na 2022 salinini on a sous qui n'ont besoin est-ce que qui c'est à tierce à la moitié ya makambo ezaki comme projet na yo topé au gagner parce que 2023 tant au côté parce que Potokota vraiment na détermination les autres ali les 7 11e mois 2022 et que ya li sous-souté hein. Merci beaucoup. Kandetolobaka, benga voisin, benga voisine, yepse déjà. Émission Yamukona Lelo, ici et Bandi Nango déjà. Donc, Bambo Tenabino Nyonson, Nalinga Bino Mingi, ma mère, Venabino Nyonson. Là, toi, on a décembre. Toi, Banango déjà Lelo. Photo Banango déjà Lelo. Ba joyeux Noël, Babo Nani, ma camion surtout. Yakito Kopo Nabino. Donc, ba fêti, donc, ils ont la RS, Yangwa Souma. Donc, Mambola, la Toulingi, li souté. À mon côté, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec M. Patrick Kalombo, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Mme Vanessa. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Mambo, il est Kitoko. Très bien. Dieu fait grâce. Rapidement, parce que tous en la fin de l'année, on a cette opportunité. En 2022, je ramené sur l'équipe qui toro kando kanakiango en 2022 parce que tu as une semaine caca pour ton côté 2023. Franchement, l'année était vraiment une année de réussite. Où il y a eu trop de surprises agréables, nous rendons grâce à Dieu. Le temps Dieu ne manque pas, mais Dieu était au rendez-vous. Il y a solo. Ok. Parce que Moussa Zaki célibataire comme il marié. Bientôt. Ah, c'est qu'il est en 2023. Bientôt. Merci beaucoup. Merci. Je suis aussi avec, moi j'appelle le femme toujours la diva, la queen, des babi pesa ba combo. Non, non, on pesa combo t'es mais c'est Patrick. En tout cas, après l'émission, il faut baptiser la combo parce que la fille a boyé. Je dis bonjour à Lydia Bola. Bonjour maman Vanessa. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Dieu nous garde. 2022, Marambouki bien. Plus ou moins, mais comme l'a dit Patrick, donc les tourments ne manquent pas. Mais voilà, tu es dans le coup. Okay. Dieu est avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Ridiane Bonda. Oui, bonjour merci. Et bienvenue. Bonjour Madame Vanessa, très ravi de te rencontrer encore aujourd'hui. Voilà. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Dieu nous a fait grâce. Okay. Des bons moments n'ont jamais manqué, hein, à commencer avec vous. Hein, okay. Avec moi. Inoubliable. Oh là là, oh là là, je suis flattée. De très bons moments, c'est parmi le top de mes moments merveilleux. Merci parce que beaucoup. Parler de mon pays, parler de la jeunesse, parler de la situation, des enjeux de notre pays, je crois que au-delà de parler de Dieu, c'est en deuxième position, à part moi-même. Et je pourrais dire aussi au-delà, ce qui me concerne, certains objectifs ont été atteints, d'autres plus ou moins. Mais l'essentiel est que on n'est pas resté, on n'a pas fait du surplace, mais on a un tout petit peu avancé. C'est ce qui nous importe. Merci beaucoup. Voilà. NACP n'a pas réponse parce que Bélé Bola n'a pas organisé. Ah, on a un qui n'a pas la balik. Qu'on désespéra bon côté, surtout le jeune. Jeune Nabissu Bélé Bazo s'inquiétait na mambo Bélengo. Thème Nabissu Amukona Lelo. Tout déjà carnet na bastilo. Tout noté thème Nabissu Amukona Lelo. La place de la jeunesse dans la construction d'une paix durable. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Qui m'ont dire au Sungabisu pour na thème Nabissu Amukona Lelo. Monsieur Patrick Nabandina yo. Et ça, là, qui est chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à la jeunesse congolaise, Batebele Balobi a dit Salemate. Est-ce que Yoko Ikolobanezaki, idée à Malam, ou que le chef de l'État, que sur la bonne jeunesse congolaise, est motivé qui bino, et puis ça qui bino espoir, ou bien en quelque sorte Kolobani? Lorsqu'un chef décide de rencontrer sa population, c'est toujours une très bonne idée. D'accord. Ça fait partie de la politique de proximité. Donc,
l'activité a été bien accueillie chez la population. Et nous avons aimé aussi l'organisation. Ok. Bien que le couac ne manque pas, tout ce pays non makasi et souhait n'habitué ça qui est demeuré. Et ça les lots occasionnels, mais les lots traditionnels où chaque année le président rencontre sa base, ses jeunes, ça motive, ça fixe aussi les jeunes par rapport à des points où ils allaient un peu flou. Et le président aussi a la facilité à cause de information réelle ou à du point de vue classique. Parce qu'on ne dit pas tout au président. On dit beaucoup au président, mais on ne dit pas tout. Il y a certaines réalités qu'il ne maîtrise pas. Alors, dans de telles rencontres, ça pousse la jeunesse à lui dire sans tabou, sans déco, sans maquillage. Nous saluons l'idée et nous félicitons. Mais sous Kawanate, le ministre de la Jeunesse doit continuer l'idée. En fait, c'est lui qui doit le faire au moins chaque mois. Ok. Bref. Merci beaucoup, Madame Lydia, pour votre impression par rapport à la jeunesse Nabiso face au chef de l'État. Et ça, là, qui est en tant que jeune, comment on a les ici à Bongo, et ça, là, qui est bien, qu'est-ce que vous avez retenu de ces messages? Bon, nous savons tous que la jeunesse est au cœur d'une nation. Alors, la jeunesse, c'est l'avenir même de la nation. Alors, voir ce geste, ça prouve à suffisance que le président n'est pas innocent, n'est pas inconscient de la situation même de la jeunesse, parce qu'il a même eu à parler de ça dans son discours. Il connaît, il a bien dit, il a précisé, il a dit « je connais les besoins de la jeunesse ». Alors, mais peut-être que ce que nous aimons plus, c'est du concret. Ce que nous recherchons plus dans le chef de notre président, c'est du concret. Qu'on ne se limite pas qu'à des discours, mais que nous puissions voir le concret, vivre au fait que les discours se fassent chair. C'est ce que nous attendons, nous, en tant que jeunesse. Ok. Monsieur Rigel. Oui, merci, madame. Mes impressions sont... je dirais, j'ai été très, très ravi de cette initiative parce que c'est ça, en fait, la vie. C'est la jeunesse qui constitue le socle. Il a dit ça lui-même. La jeunesse, c'est la force motrice d'une nation. Vous savez, la différence entre d'autres continents, c'est que l'Afrique, de manière générale, la RDC en particulier, est constituée à plus de 70% de jeunes. En d'autres termes, même au niveau de postes de gouvernement, de direction du pays, il doit y avoir plus de jeunes. Bien sûr, avec tant d'expertise et peut-être de compétences encore. Donc, j'ai été vraiment aux anges de voir que le président de la République prendre cette initiative d'approcher la jeunesse. Comme les deux débatteurs viennent de dire, c'est pour s'enquérir de lui-même auprès de la population de problèmes réels, de vraies attentes. C'est vrai, il connaît, mais en termes d'évaluation, lorsque le président de la République approche la population, la jeunesse, il peut évaluer, savoir ce qu'il avait comme vision, le travail qui a été fait, ce qu'il avait été demandé, est-ce que ça a été concrétisé? Lorsqu'il attend lui-même de ses oreilles, c'est que les jeunes ont comme réaction, il pourrait se dire, oui, j'ai aimé d'ailleurs, il n'était pas seul, il était avec d'autres responsables du pays. Par conséquent, ils peuvent leur rappeler en coulisses, voilà, mais vous avez demandé de faire ça, ça, ça. Ça, j'ai été interpellé sur ça, j'ai été interpellé sur ça. Et ça lui permet aussi... en quelque sorte. Exact. Madame, voilà. Ça pour couper la parole à monsieur. Vous avez déjà coupé, allez-y. Permettez-moi. Ça, si j'ai d'actualité. C'est ça. Le président dit ceci. Sauf qui ministre à se méconduire. Venez avec de preuves, nous allons le chasser. Ok. C'est la passe d'or. C'est une passe d'or. Vous avez aimé ça? Moi, en tant que jeune, je prends le mot du président. Je vais incarner cela par des lobbying, par un contrôle citoyen. Le ministère de la Jeunesse, les organisations de jeunes doivent être maintenant actives au niveau de nos communes, au niveau même de la province. Il suffit de regarder Kinshasa. Kinshasa n'est pas propre. Le président dit quoi? S'il y a quelque chose qui ne va pas, apporter des preuves. Nous allons apporter des preuves que le pays va mal. Kinshasa est sale. Il faut prendre des mesures draconiennes. Par exemple, je donne un exemple.
Donc, c'est une passe d'or que le président vient de donner à la jeunesse. Il ne faut pas seulement acquiser gratuitement, il faut apporter des preuves et faire des lobbying d'une manière classique. Ça va beaucoup plus aider la reconstruction, le développement et surtout réinventer la jeunesse congolaise. Parce que la jeunesse congolaise mérite d'être réinventée. Ok. Étant donné les Antilles-Valais ont longtemps gangréné le secteur, nous devons apporter le souffle nouveau. Ok, merci beaucoup, M. Regen. Oui, merci. Donc, je disais, pour moi, je vois beaucoup plus l'aspect évaluation, parce que lorsque ça marche, ça marche. Et lorsque ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, cette population, cette jeunesse qui est à plus de 70%, qui s'est exprimée clairement devant le président, et puis ce n'était pas n'importe quelle jeunesse, voilà. C'est une jeunesse instruite. C'est ça. C'est une jeunesse instruite en face de dirigeants, d'autres dirigeants du pays. Donc, ce que j'ai aimé, c'est ça. Et un autre élément, c'est que il a enlevé cette image-là d'un président de la République, je ne sais pas, monstre, un président, je ne sais pas, d'une manière là fabriquée, on ne maîtrise pas, on ne peut pas approcher, on ne peut pas lui parler. Voilà. Donc, je comprends bien sûr, il a évolué aussi en Europe, il a cette mentalité-là. Je crois que le fait d'approcher, troisièmement, d'approcher la jeunesse, ça lui permet aussi de communiquer sa vision. Voilà. Parce que, vous savez, les prochaines séances, c'est pointe. Donc, il faudra que la population, la jeunesse, comprenne quelle est la vision du chef de l'État. Voilà. En présence de responsables d'autres dirigeants du pays, en présence de la jeunesse, et face au monde entier, le président parlait, la jeunesse a réagi, et on comprend que le président de la République, il veut quoi? Il veut aller où? Et quel était son point de vue par rapport à telle réalité? Donc, en un mot, c'était le bienvenu. Merci beaucoup, M. Regen. Tu as vu que actuellement, M. Patrick, espoir. La jeunesse est belée à jeune et belée, famille belée basée Kolanda biso, oui que au moins déjà Aza déjà na 30 ans, mais à afficher déjà, à incarner déjà rôle mo ya mutaza à 50 ans, parce que ni trop de problèmes, il n'y a pas du travail, il n'y a pas tout ça. Maintenant ce qu'aux jeunes il y a bongo à cause à l'instruit pe à bandela sous vie cause à sous garder espoir n'andenge chef de l'État au chopé ça. Moi moi passe en or la jeunesse congolaise. Je suis un positiviste. Voilà. Je suis un optimiste. Je ne suis pas de ceux-là qui ne croient pas à la réussite. Moi, je crois à la réussite à n'importe quel moment. Même au soir de ta vie, tu peux obtenir. Les exemples sont multiples. À l'Assemblée nationale, nous avons vu, il y a un papa qui a obtenu le bâton du pouvoir au soir de sa vie. Donc, par rapport à cette catégorie de jeunes, je pense que nous devons le remotiver, nous en tant que leaders. Voilà. Remotiver. J'ai aimé le président a soulevé cela. On ne peut pas se lasser parce que ça ne va pas. Non, on doit continuer. Sauf qu'on doit multiplier des stratégies pour y arriver, atteindre l'objectif. Donc, ceux qui sont en train de perdre la foi ou bien l'espoir, moi, je leur dis aujourd'hui, demain sera meilleur. Le Congo, un jour, on parlera de Congo autrement demain. On est en train de faire une mutation. Mais il n'y a que des intelligences éclairées qui peuvent comprendre cela. Et nous qui avons compris déjà, nous avons le devoir de remotiver, de mobiliser la base. C'est vrai, la jeunesse est en train de perdre l'espoir. Ils ont raison. Certaines personnes, certaines filles, certains garçons. Pourquoi? Parce que le mandat au bon ça va diriger bango, va décevoir. Voilà. Donc, humainement parlant, c'est décevant, mais intellectuellement parlant, on doit continuer. Parce qu'il y a toujours des solutions à chaque problème. Voilà. Oui, Madame Lydia, comment construire aujourd'hui la jeunesse Nabiso, comment encore remotiver, je peux dire ça, parce que beaucoup de jeunes à comment penser naïsa sous-souté que je dois étudier, penser naïsa sous-souté que je dois être quelqu'un demain, penser naïsa kane na botami boisson na comme 14 balinga na nzela, on me drague et puis j'ai un petit ami, je me marie, c'est tout. Quel message que koloba na ba jeune wana oyo ba bazano na idée wana te? Tu peux dire quoi par là? Voilà, merci. Je commence là où Patrick s'est arrêté. Voilà. En fait, j'aime bien la jeunesse congolaise parce que déjà, le jeune Congolais a une certaine capacité. Voilà.
le jeune Congolais a des atouts. Que lorsqu'il le met en jeu, il peut faire quelque chose. Mais il y a un côté que je n'aime pas trop, si je peux le dire ainsi, chez nous Congolais, c'est lorsque nous attendons tout vers ceux qui sont au pouvoir. Je prends l'exemple que vous avez donné d'une personne, de cet homme âgé de 30 ans. Mais attendez, même si on dit que nous avons de l'espoir, à 30 ans, on ne peut quand même pas dire, voilà, je croise les bras, j'attends que Fatih vienne m'engager, vienne me trouver de l'emploi. Non. Il faut devenir entrepreneur. Le grand problème avec nous, le Congolais, aujourd'hui, c'est que nous sommes laissés trop aux futilités. Voilà. Le Congolais se dit gagner de l'argent, c'est plus quand je fais de la blague que lorsque j'essaie de faire travailler mon cerveau. C'est là maintenant que j'ai vraiment un problème avec la jeunesse de mon pays parce qu'on se laisse trop dans des choses inutiles. Okay. J'ai aimé ce garçon qu'on nous a montré dernièrement au réseau qui vendait de l'eau, s'il vous plaît, mais bien habillé, en veste, okay. En train de vendre de l'eau. C'est un message important qu'il est en train de lancer à ses frères. Parce qu'on s'est dit, à 30 ans, le président ne va quand même pas résoudre tous les problèmes, qu'on le veuille ou pas, il ne résoudra jamais les problèmes à 100%. Jamais. Là, on doit se le dire clairement. Les problèmes du Congolais ne seront jamais résolus à 100%. Alors, cela revient à ce Congolais, à ce jeune, de se dire, voilà, là, j'ai en train d'avancer, qu'est-ce que je peux faire? Si cet homme est en train de vendre de l'eau habillée en veste, tu peux vendre même du papier mouchoir. Il y a des gens qui ont des cabines là devant. C'est quand même un moyen pour lui de gagner quelque chose. Tant que tu peux gagner quelque chose par jour, tu peux gagner 2000 francs. Tu peux te dire, ok, je commence à épargner 1000 francs. Imaginez du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, celui qui a épargné 1000 francs seulement. Il y a beaucoup gagné. Quand même quelque chose. Quand même une affaire de 365 000. Mieux vaut 1 que 0. Hein? C'est ça. Mieux vaut 1 que 0. 365 000, tu sors avec l'année. Mais est-ce que ce type va dire que non, voilà, je ne sais pas fêter parce que j'attends le président? Non. Non. Il veut dire que moi, j'ai quand même quelque chose. Je peux utiliser 100 000 francs avec pour mes besoins. Avec beaucoup, nous sommes nombreux. Hein? Bah oui. Bah, le problème, c'est ça le problème. Tant qu'on attend que le chef de l'État puisse donner du travail à tout le monde, voilà. À tout jeune, c'est là qu'on deviendra la jeunesse la plus pauvre. Et nos espoirs seront en train d'aller en vain, dans l'eau comme ça. Et on se dit, mais tiens, on attendait quelque chose. Donc le jeune doit prendre conscience qu'en dehors de ce que nous attendons du pays, je dois faire fonctionner ma tête. Qu'est-ce que je peux faire pour ressortir? Il y a des actions que les jeunes doivent mener pour faire avancer. Parce que le président aussi attend des jeunes quelque chose. Nous ne sommes pas que nous en train d'attendre du président, mais lui aussi attend des actions venant de nous jeunes. Okay. Merci beaucoup, M. Rigen. Merci, madame. Voilà. Je crois qu'on doit dire des choses clairement. Nous n'avons pas tous la même capacité de résister dans n'importe quelle situation. Ce qui est vrai, c'est que la succession des déceptions a créé une certaine habitude dans le chef des jeunes. Tous les jeunes n'ont pas eu à ne sont pas plongés dans les désespoirs. La preuve en est qu'il y a des jeunes qui se battent encore. Ah oui. Mais il faudra seulement savoir que tout le monde n'a pas la même capacité de résister. Vous voyez ça. Donc, je dirais que notre passé, le leadership passé, si je peux le dire, a conduit la population et particulièrement la jeunesse dans l'ensemble dans le désespoir. Cette jeunesse qu'aujourd'hui parfois certains sont en train de tutoyer d'une manière négative, mais ils se sont toujours battus. J'ai aimé le discours du président de la République quand il a démontré la participation de la jeunesse dans le changement d'une nation. Il a commencé par parler de la période coloniale. Ce sont les jeunes qui se sont levés, qui ont dit non à la colonisation. Il a parlé de post-colonial, où il y a eu la dictature, le régime dictatorial. Ce sont les jeunes qui ont dit non. Il a parlé de la résistance des jeunes en 1998 face à l'agression de RCD Goma. Et présentement, récemment, le président de la République a appelé la jeunesse à s'impliquer dans l'armée. Vous comprenez, je crois, c'est toutes nos provinces. Il y a 2000 là-bas, 3000 là-bas, 4000. Est-ce que c'est nécessairement pour l'argent? Récemment, je ne sais pas, toujours dans les réseaux sociaux, quelqu'un a basculé une image et une information selon laquelle il y avait un petit groupe de jeunes, toujours à l'Est, qui ont incendié un endroit, c'est la maison de groupes armés, hein, de commandants de M23, ils étaient quelque part là, ils ont essayé quand même de faire quelque chose. Ils se sont battus eux-mêmes.
Non, écoute, il y a les efforts que vous pouvez faire vous-même, il y a aussi les efforts qui doivent être l'apport extérieur. Lorsqu'il n'y a pas cette rencontre-là... L'apport extérieur en gros. L'apport extérieur, moi je ne parlerai pas des emplois que les chefs de l'État doivent donner. Je parlerai d'un cadre de développement. Je parlerai de conditions. Il faut créer la leadership. Le leadership, ce n'est pas seulement l'influence. Quelqu'un a dit, le leadership, c'est créer aussi un cadre dans lequel tout le monde veut appartenir. La fierté là d'être congolais. Il y a des gens qui se battent, je vais aller ailleurs, parce que peut-être il s'est battu si ça n'a pas marché. Mais il faut qu'on se le dise. Il s'est battu, mettez-nous le visa ici, je ne sais pas, des Canada. Il y a un monsieur qui me dit, Madame Vanessa, je dois aller en Europe. Parce que vraiment non kokasulte naza déjà na 35 ans na moi na sombe ta lupangoute na kokata ko balate donc rien du tout je dois voyager pour aller chercher ma vie ailleurs. C'est très dangereux. Voilà. Ce qui nous manque peut-être c'est la manière d'évaluer le frange de personnes qui sont des lâches, de paresseux, et la catégorie de personnes... C'est pas question de lâche aussi, monsieur Regan, parce qu'il y a d'autres gens... Exactement. Ils n'ont pas ça. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être nous n'avons pas les moyens de faire cette statistique-là. Mais ce qui est vrai en regardant, je vais te donner un exemple. Voilà. Quand on lance les histoires des cantonniers, les gens qui balayent la route, est-ce que les gens ne se présentent pas? Ils se présentent. Non, les Congolais travaillent. Les Congolais travaillent, qu'on se le dise. Prenons le petit travail, les petits boulots là, les jeunes s'y mettent. Mais lorsqu'il y a une succession de déceptions, de conditions compliquées, soyons sérieux. Est-ce que vous avez créé un bon cadre et les jeunes n'ont pas voulu travailler? Il faut se poser cette question. Est-ce que, gloire à Dieu, avec le président de la République, nous voyons la volonté politique, qu'on se le dise. Ce qui manquait dans ces pays, c'est la volonté politique. Pouvez ne pas être trop compétent. Pouvez ne pas avoir de grands diplômes. Mais quand vous avez la volonté, vous allez inciter les gens à travailler, vous allez inciter les gens à l'intégrité. Et c'est ce que le président de la République, je ne fais pas sa publicité, mais c'est mon point de vue. Donc c'est pour dire sa publicité, c'est pour dire que le problème d'aujourd'hui, c'est que les jeunes là que vous voyez, que je ne donne pas aussi non plus raison, qui sont dans le désespoir, ils doivent espérer. Parce qu'il y a eu des jeunes qui se sont retrouvés dans les mêmes situations, mais qui n'ont pas eu la même réaction. Mais qui se sont dit, oh, s'ils étaient des politiciens, ils se sont dit, non, oh, mais on doit s'élever contre telle réalité, on doit s'élever contre tel régime. Si ils sont appelés à l'entrepreneuriat, ils se sont débrouillés et il y a déjà des gens qui montent. Donc, de manière générale, c'est que les responsabilités sont partagées. Mais j'appelle notre jeunesse, si tu es dans le désespoir, 30 ans, tu es encore jeune. C'est vrai, tu devais être quelque part, mais sache que à n'importe quel âge, personne n'a raison de désespérer. Abraham a mis au monde à quel âge? Vous ne pouvez pas parler de ça. Moi, je n'encourage pas aux gens de mettre au monde. Allez-y, monsieur Patrick. Pour clore ce débat, les choses vont se passer en 3 étapes. Il y a l'information, il y a la formation, il y a l'action. Au niveau de la jeunesse. Là où il y a la crise, pour que les jeunes battent l'élément, il faut passer d'abord par l'information. Leur dire ce qui se passe, ce qu'eux doivent faire, quel serait leur apport et quels sont les résultats attendus dans l'information. Je peux compléter un peu une question par rapport à la jeunesse actuelle. On a plusieurs partis politiques. Oyo, ça n'a pas quand même parti au parti, pour ne pas citer le nom. Aucun parti le chef de l'État a ça mama longate. Koto balobi a ça, koto balobi a ça. Quelques jeunes, parce que la jeunesse n'est pas toujours victime. Il y a des partis politiques, bon ba kumbi bango ba polo ba 500 francs, ba 5000 francs, ba kei. Maintenant ba jeune il y a bongo, ouais quelqu'un dans la parti politique ba idée chef de l'État est négative. Bon est-ce que bon yo ka conseil au lingo pesa sikoyo? Tout ça la beauté, idée et la beauté, espoir et la rabouille. Pour te éviter chômage, il faut tout ça la beauté. Est-ce que bato bongo bakolinga ba malobawana? Toi Hollande 5000 francs. J'aime ma science. Voilà. La science de communication a résolu tous ces problèmes. Ah bon? Chaque situation a sa communication. Chaque cadre a sa communication. Ces gens-là ont leur communication pour que tu convaincre bango. L'information est tellement utile
pour réinventer la jeunesse congolaise, pour redonner l'espoir à la jeunesse congolaise. Leur dire demain ça ira, ça peut encore être bon. C'est possible. Au-delà de l'information, il faut leur envoyer dans la formation pratique. Il y a des gens outillés, ils ont un talent, ils ont un potentiel. Mais à l'université, peut-être à Yebikumba Makasi. Mais il y a INPP, formation classique, PC permis, il va vivre dans sa vie. Okay. Si aujourd'hui on a 4 INPP, vous avez raison. Si aujourd'hui on a 4 centres INPP, pour INPP c'est l'État, mais privé, pas centre et que l'État subventionné, pas un seul jeune inactif, par exemple, pour lancer campagne à Bongo, et que l'État a tiré des moyens. Est-ce que les jeunes ont inutile? Est-ce qu'ils sont désespérés sur la vie? La langue française n'est pas un passeport pour réussir. Ah oui, hein. Ce n'est qu'un outil. Il faut enlever ça dans les jeunes. Il faut se décomplexer. D'ailleurs, pour moi, il faut favoriser actuellement la langue anglaise. Ah bon? Ah oui, je suis d'avis avec M. Christian Bossembe. Pas pour le flatter. Je suis d'avis, actuellement l'anglais prend de l'ascenseur. Français, bon, c'est bien, mais ça ne m'intimide plus. Shiftons. Donc, je disais, formation, pratique, professionnelle, de maximisons un peu des jeunes. Après formation, lancer les jeunes dans la pratique. Beaucoup limité par des dégâts. Un jeune qui gagne 10, 20 $ par jour, c'est difficile à ça qui coule. Et tout ça, c'est le rôle des leaders d'opinion dans nos communes. Nos bourgmestres ne font rien. Moi, je le dis avec beaucoup de risques. On a changé. Presque rien. On a changé, espérons. Voilà. Oh, 20 ainsi cas. Sinon, on va retomber dans de mêmes erreurs. Voilà. Mais comme le président a fait confiance dans la nouvelle équipe, tout peut avoir une chance, mais il faut faire un contrôle citoyen. Il faut aller vers Babougoumen Soana, leur dire ce que nous vivons. Chaque quartier. Oui. Voilà. Parce que Baya Kaka, Bougoumen c'est Bougoumen. Politique, n'est bon, tu es évité. Mais sauf que ça aussi le problème, il n'y a pas de contrôle à ce secteur-là. C'est ça que je dis. Nous, le jeune, toujours déjà passe d'or, il y a président. Donc, même ma preuve. Eh bien, preuve, on est passer par le contrôle citoyen. Au moins, on est pas ma baie. Aujourd'hui, pour que balancer na Facebook, non. Tu prends ça, tu constitues plaidoyer nayo, groupe nayo, qui est autorité. Voici ce qui se passe dans tel avenue, dans tel quartier, dans tel quartier. Je donne un exemple dans ma commune de Barumbu. Ça ne va pas. Mboula Mouki est tondi. Quelle est la cause? C'est dans toutes les communes désormais. Non. Barumbu comme chose plus pire. Plus pire. Toujours une image à Boto, mais maintenant nous bourgmestres pour ne pas aussi brûler les étapes. Voici ce qui se passe. Voici les propositions. Si tu as obtenu gain de cause, si tu as gain de cause, on fait la pression. Si tu as le président Azal large, il est ouvert à tout le monde, il peut nous recevoir. Je sais qu'il y a sa sommité, il prendra la décision. L'autorité qui nomme, c'est l'autorité qui révoque. Le juriste est le baron. Mais merci beaucoup. Bref, l'information, la formation et l'action. Voilà. Mais il faut préciser la bonne information. Hein? La bonne information, oui. Parce que quand elle a donné l'exemple des partis politiques, on vous dit non, c'est négatif, il ne faut pas faire ça. Non, en fait, ils ont des objectifs à atteindre derrière cette information. Il faut comprendre, dans les partis politiques, il y a le caste, il y a la classe. Dans le caste, il y a tout le monde. Dans la classe, il y a l'élite. Alors, l'élite, souvent, monsieur souvent manipulé. Ah, c'est ça. Tu vois, voilà pourquoi j'ai toujours dit, mais voilà. Mais comme il peut moi pas si papa Patrick, et comme il peut moi pas si, parce que avec tous ces temps, en fait, tu sais qu'il dit, à ça dit 4 ans, à 5e année 2023 et Zoko Bakalate, et les années partent vite, hein. Ah oui. Ok, 5 ans déjà. J'ai dit ça. À Zoko Bakalate. Et tout l'embien dans le thé. À Zoko Bakalate. Non, on a l'embien été. Non, j'ai dit. Non, les gens comprennent. Le président, j'ai dit ceci. Le président Tshisekedi
était dans l'opposition. Ça il est n'engage dans que le moi. pouvoir. Voilà. Ah bah oui, hein, tout dépend de toi. Il avait des informations, C'est ça. mais il est maintenant dans la réalité. Tu vois? Alors, la réalité, ce n'est pas facile de changer du jour au lendemain. Il y a des réalités où il faut changer automatiquement. Nous sommes en cas temps. Mais si à nous, notre part de responsabilité, c'est de dire la vérité tout haut, c'est de dénoncer les mal et proposer des solutions idoines. Ok. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on construit la conscience collective. Tant qu'on ne propose pas des solutions idoines, on se limite dans des critiques, n'attendons rien. Critique et construisant, critique sans proposition n'est que bruit. Nous resterons toujours dans le bruit. Mais quand nous amenons des propositions idoines, je crois que nos responsables actuels, vous êtes d'accord avec le ministre de la Jeunesse? Vous êtes d'accord avec... Je n'ai jamais été d'accord avec le ministre de la Jeunesse depuis la nuit des temps. Ah bon? Allez-y, monsieur. Quand je vois la qualité de la jeunesse aujourd'hui, voilà. Je suis clair. Rapidement. Quand je vois les jeunes aujourd'hui, la qualité de la jeunesse aujourd'hui à Kinshasa. La faute revient à qui? Au ministre? Au ministère du tutelle. Ok. Une part des responsabilités. Je dis une part, pas toutes. La question, une part des responsabilités. Toujours le bilan pardon, monsieur Riguen. Apparemment, nos ministres de la jeunesse ne savent pas la grandeur de ces ministères. Okay. Vous savez, ce n'est pas à la personne. La personne ne qualifie pas le poste. Non, ce n'est pas le poste qui qualifie la personne. C'est la personne qui valorise. Okay. Je donne un exemple un peu logique. Ok, allez-y rapidement. Je n'ai jamais vu un directeur de cabinet très influent comme Vital Kamerhe. Ce n'est pas pour le flatter. Il faut juste observer avec l'œil d'un leader. Pourquoi il était trop visible? Ce sont ces genres de leaders que nous voulons. Tu es ministre de la Jeunesse, sois un homme qui impacte. Le président Tshisekedi, il suffit qu'il parle, vous êtes convaincu. Mais il travaille avec qui? Le casting. Il faut avoir aussi des hommes qui vont accompagner ta parole, ta pensée, ta vision. Vous pensez quoi pour le ministre de la Jeunesse en 2023? En 2023, il peut se rattraper. Un peu? Il peut se rattraper. Monsieur Riguen, il peut se rattraper. Ok, merci beaucoup. C'est toujours possible. Vous êtes d'accord avec le ministre de la Jeunesse? Bon. D'accord avec lui, avec tout ce qu'il fait comme action, tous? Je ne sais pas combien de fois, même aux médias, il a combien de fois il a apparu aux médias. Je ne le vois pas. Ok. Je ne le vois pas, presque inexistante. Je ne sais pas son impact. Voyez? Donc il n'est pas visible. Je ne sais pas, même discours à la raconte de c'est lui en réalité qui est. C'était son fief. En fait, je pourrais dire, il est comme un président dans un sous-président dans un État. Parce qu'il est le ministre de la jeunesse. Plus de 70% de 90. la population, plus de 90%, c'est la jeunesse. En d'autres termes, si aujourd'hui, s'il n'y a pas un changement, c'est lui le problème. C'est lui le ministre de la jeunesse. Mais parlons un peu de bilan, je vais revenir sur ça. En fait, à ce qui concerne le président de la République, en regardant comment les choses évoluent, certainement beaucoup de gens ont sursauté maintenant en voyant comment il s'est impliqué dans les problèmes de l'Est. Ils ont compris que le président de la République est pour la République. Il se bat pour la République. Je crois que c'est beaucoup plus les problèmes de guerre de l'Est qui a donné beaucoup plus l'image, la vraie position du président de la République. Et sa position même face à l'agression même au pays du Rwanda. Il dit ça clairement, d'ailleurs dans les discours, il a dit ça clairement, en traitant même de la personne, c'est diabolique. Voyez. Donc aujourd'hui, nous avons compris clairement la position du président de la République. Mais les problèmes, c'est au quel niveau? C'est au niveau de l'accompagnement du président. Les gens, tu sais, l'habitude, quand les gens sont habitués aux antivaleurs, je dis ça l'autre fois ici, c'est le même plateau, le valeur, hein, c'est difficile de l'incarner. Mais pour incarner les antivaleurs, c'est très facile parce que même la Bible dit la chair est faible. La chair est faible, je vous dis. Regardez les mêmes personnes qui sont là. Combien ils sont arrêtés? L'inspecteur, le responsable de l'IGF. Combien ils mènent des enquêtes
si nous rentrons même plus loin, à l'époque, il y a un monsieur, le ministre de la Justice, le Zolo Bilessa, il avait fait des rapports. Et autant de milliards, je te dis 15 milliards, qui fouillaient et qui échappaient au trésor public. C'est pour dire tout simplement que dans l'esprit de la corruption, les antivaleurs ont eu à élu domicile dans l'esprit de plusieurs dirigeants politiciens que nous avons ici. Malheureusement, c'est les mêmes personnes qui sont avec le président de la République. Et ils continuent toujours avec leur système. C'est ça la grande difficulté. Mais ce que moi je veux, ce n'est pas seulement d'arrêter les gens, parce qu'on est en train d'arrêter quand même. Ce que moi je veux, c'est qu'on arrête. Et puis l'argent de l'État doit retourner dans la caisse. La personne fait sa prison et puis l'argent de l'État rentre dans la caisse. Dans cet élan-là, les gens n'auront plus à oser. Parce qu'il saura que si j'ose, voilà la finalité. Récemment, j'ai entendu encore un monsieur qui a fui avec le ministre des Transports, je crois, qui a détourné encore de l'argent. Donc, comment vous osez? Comment vous osez? C'est comment? Mais comment? Manque de dignité et puis vous verrez la même personne revenir. Donc, il est fier des antivaleurs. C'est un problème réel d'accompagnement. Mais il faut que le président de la République insiste sur l'impunité. L'autre fois, je l'ai suivi en disant qu'il ne peut pas se substituer à la justice. Mais il est le magistrat suprême. Donc, il doit insister que les gens-là soient arrêtés et puis l'argent de l'État, qu'on puisse évaluer leur bien et puis on retourne. Mais par rapport à la jeunesse, nous avons une lourde responsabilité par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà. C'est que le jeune que nous sommes, malgré tout, nous avons raconté beaucoup de résistances, qu'on se le dise. Moi, je suis un jeune, je sais les efforts que je fournis aussi. Et je vois aussi d'autres jeunes qui fournissent des efforts. Donc, nous racontons certaines résistances. Il y a des personnes, j'ai entendu le chef de l'État dire qu'on va louer, on va mettre un fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Il faut qu'il y ait un suivi là-dessus. Il y a des jeunes qui ont de belles idées, qui ont de belles initiatives. Voilà. Il faut qu'il y ait un mécanisme d'accompagnement jusqu'au fond. Et non qu'il y ait encore des détournements, vous mettez les fonds et puis une personne les détourne. Non. Il faut qu'on réfléchisse comment on accompagne cette jeunesse-là. Ils ont leurs idées, Non, les idées ne manquent pas dans ces pays. Les initiatives ne manquent pas. Il y en a tant, il y en a beaucoup. Si vous osez ici, avec, vous osez mettre qu'on appelle ça les jeux, on appelle ça encore, jeu, tout ça, là, jeu concours. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de projets sur tout le plan. Ça existe. Donc le problème, c'est que le président de la République doit chercher quand même des personnes qu'il faut. Même quand on parle de jeunes qu'on a affectés dans les entreprises et autres administrations publiques, notamment dans le territorial, c'est bien. Mais il faut aussi tenir compte de la méritocratie. Ce n'est pas parce qu'il appartient seulement à telle obédience que vous le mettez. Oui, qu'il appartient dans cette obédience-là, mais que la méritocratie dans cette obédience-là, dans ces partis politiques-là, soit respectée. Ce n'est pas parce qu'il est l'enfant de... Il est le fils de... C'est ce que j'allais dire aussi, l'enfant de... Le fils de... Non, c'est pas bon. C'est pour cela qu'on peut t'engager facilement parce que tu es l'enfant de... Là, nous allons retomber. Voilà. Donc, il est dans telle obédience politique, il est dans tel parti politique, mais tenez compte de la méritocratie dans ces partis-là. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont très intelligents, qui ont de l'expertise, qui peuvent apporter en plus dans le pays. Vous le choisissez, vous le mettez, ça ne pose pas un problème. Merci beaucoup, M. Regen, Mme Lydia Bola. Je reviens à vous. Est-ce que c'est par... Ndenge lelo likambo kuluna ezongi ebele, on dit toujours et yakaka pour la manque de travail. Est-ce que tu partages même ma vie avec des gens qui disent ça? Kuluna, la jeunesse ebele bako bakenda kanyamaka, c'est plus de 5 000, bon, 5 000, 3 000, 2 000. Donc c'est trop déjà. Est-ce que c'est parce que Bazananzala, Bazangelo Kwakolia, c'est pour cela que ça va pratiquer ou bien ce sont parmi les raisons qui font en sorte que ces jeunes soient aujourd'hui Kuluna. Mais je crois aussi que l'éducation joue un rôle important dans la vie de ces personnes. Croyez-moi, il y a de ces familles qui traversent des situations difficiles, mais que les enfants ne sont jamais devenus Kuluna, mais qu'aujourd'hui, ce sont des grands hommes qui assument des grandes responsabilités et de façon loyale. Il vient de parler des valeurs, aujourd'hui des antivaleurs, tout ça. Mais on remarque qu'il y a de ces familles qui ont inculqué à leurs enfants des bonnes valeurs, qui même lorsqu'il n'y a rien à manger à la maison, vous n'avez pas droit à aller voler à l'extérieur, parce qu'on vous dit, mon cher, ma fille, mon fils, tu sais, si on t'arrête aujourd'hui là,
moi ton père, moi ta mère, je n'ai pas d'argent pour venir te faire sortir. J'ai été à Makala, à la prison centrale, je crois qu'il y a 2 mois passés. Je vous assure, il y a quelqu'un qui fait plus d'1 année. Tu as volé quoi? Oh non, je marchais, j'ai seulement volé un portefeuille. Il y avait combien? Oh non, il y avait seulement 25 $. J'ai fait, imagine que tu es en prison plus d'1 année à cause de 25 $. Voilà. Je lui ai posé simplement la question. Tu crois que si tu étais à l'extérieur pendant 1 année, tu n'allais pas avoir plus de 25 $? Oh oui, j'allais en avoir. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi se mettre dans cet état? Et alors là, tu n'as même pas de famille qui peut venir suivre. Non, voilà, le cas, le dossier est à quel niveau, comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es là, il y a même le juge qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te plaît d'être ici. Oh non, la famille ne vient plus. Vous voyez maintenant dans quelles conditions? Il y a même un jeune garçon, tu es ici pourquoi? Non, j'avais volé 8 000 francs. J'ai fait, pardon? 8 000 francs. Voilà. Et là, quand on demande au ministère public de trancher, il vous dit, voilà, vous avez 10 ans de prison. Je fais, mais... Pour trancher 10 ans de prison à cause de 8 000 francs. Il y a même son avocat qui dit, mais madame, s'il vous plaît, un enfant, vous venez... Je dis, mais elle est organe de la loi. En ce moment-là, elle n'a pas le cœur d'une mère. Voilà. Non, elle est dans sa peau d'organe de la loi. Ce sont les valeurs qu'on inculque aux enfants, qui font en sorte que demain, ce sont des grandes personnes. Et lorsqu'ils sont même dans les postes aujourd'hui, ils deviennent ministres, ils ne savent pas voler, ils ne savent pas détourner, parce que dès les bas âges, ils ont eu ça comme éducation. Donc, je ne dirais pas que seulement c'est parce qu'il y a un manque de travail, les conditions sont difficiles, que les jeunes doivent devenir Kuluna. Non. Bien que ce sont les raisons aussi, là j'insiste là-dessus, ce sont parmi les raisons qui font en sorte que beaucoup de jeunes deviennent Kuluna, voleurs, parce qu'il manque un 10 $, un 5 $, un 20 000 francs. Mais ce n'est pas une raison à généraliser que parce qu'il y a manque de travail que l'on doit devenir Kuluna. Merci beaucoup, Madame Lydia. Monsieur Patrick, Nazongelio, question nanga surtout, toi insisté sur Kuluna wana, Kuluna lilo, un moment irribé, ça qui ils ont dit sous la jeunesse nabiso. Il y a des gens qui ont proposé bon, cette idée en disant que Kuluna ba kende ko ça la armée. Est-ce que armée baza prêt ça la armée vite pas que kobundana est kuna parce que ba famille belé pe na ndaki image mona ba famille bazolela mwana biso bo ake mais tant mwana bino akataka baninga basaki boye ba té. Ah oui. Votre avis par rapport à ça? Quand les autres disent que Kuluna ba ke armée kobunda et voient les résultats au bazoluka ba ke bunda bineni. Il y a des conséquences, des répercussions. Un intellectuel qui décide d'aller à la police ou à l'armée, et un Kuluna qui est envoyé des forces à l'armée, résultat, les Andés montés. Très différent. Est-ce que ils ont pas mis cause de guerre c'est juste une réflexion. Okay. C'est juste une réflexion. Donc, voilà. L'armée n'est pas... Ils ont représenté poubelle. Kuluna mérite d'être rééduqué, sanctionné et réintégré dans la société. Non, c'est possible. Habite ma mère, n'a pas. Non, le problème c'est quoi? Expliquer pas mais après un mois, pas mon. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Pour dire que c'est peut-être difficile. Non, le problème c'est quoi? Qu'on récupère, je peux dire ça. Quand l'État benaka centre pénitentiaire à Makala, centre de rééducation, donc l'État a des outils pour permettre à changer. Mais par rapport ce qui Moutouana a changé, il faut vérifier maintenant. Est-ce que l'État n'a pas condition à comment à respecter pour que Moutouana changé? C'est ça la question pertinente à moi. En fait, j'insiste là parce que j'ai fait un tour quand même à Makala. Ça m'a un peu tiqué. Centre de rééducation. Oui. Mais on s'est rendu compte que là, les gens devenaient de plus en plus des Kuluna. Pourquoi? Parce que les mesures disciplinaires ne sont pas à la hauteur. Voilà. J'ai rencontré ce que je dis. Je lui ai dit, mais toi, tu es venu ici, pourquoi? Il me dit, ça c'est la 5e fois. Pardon. Oh, dites-moi à votre magistrat de me défendre, de me libérer. Je promets cette fois-ci. J'ai fait, mais
Comment tu arrives à revenir ici pour la 5e fois alors que tu sais qu'ici les conditions ne sont pas bonnes? Donc il y a un problème interne. Donc même là-bas aussi à la prison, il y a des choses qui doivent être arrangées. Les conditions pour rééduquer. Parce que les gens se plaisent. Je vous assure qu'il y a des choses, il y a ceux qui sont devenus des chefs, alors ils se disent, je suis mieux ici qu'à l'extérieur. Il y a une maman, on l'a arrêtée, à Bimine à prison. Je vous assure, j'ai vu des jeunes filles bien avec des maquillages en prison, bien make-up, mais je me demande, ici on est en prison ou on est où? Il y a même un monsieur, il dit, moi je suis devenue la 2e personnalité. Ici donc, en prison, et depuis que je suis ici, je me suis mariée ici, j'ai 5 enfants déjà. Il y a déjà 5 enfants en prison, donc pour lui la sortie ne lui dit plus rien. Donc cette vie le plaît et il se dit, bon voilà, je n'ai plus rien à faire, que je sorte ou que je ne sorte pas. C'est là pour faire suffisance. Donc il y a beaucoup de choses à arranger. Il ne suffit pas de les arrêter, mais quand ils sont arrêtés, qu'est-ce que vous faites de ces personnes? Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont arrêtés, dans leur tête, c'est quand je vais ressortir, je viendrai me venger. C'est ça. Mais alors qu'aussi dans le centre de rééducation, on lui dit, quand tu es ici, ce n'est pas pour que quand tu vas sortir, tu vas aller te venger, mais c'est pour que tu redeviennes une nouvelle personne. Que tu inculques, que tu incarnes des valeurs qui te feront respecter. Et lorsque les gens te verront, qu'ils se disent que réellement tu as changé. Mais eux, dans leur tête, ils ont déjà ciblé des gens. Non, c'est à cause de cette personne que je suis ici. Quand je vais sortir, la première personne que je vais attaquer. Moi, je pense... Il y a un président qui est passé à Meka qui coûtait moi Tonis. Monsieur Laurent Désiré Kabila. À son époque, la rigueur et puis les conditions. Moi, je crois, si l'État a failli pour rééduquer Bakuluna, c'est peut-être parce que les conditions ne sont pas réunies pour que il faut faire ça. Est-ce qu'ils sont bien payés? Si l'État paye bien ses agents, en contrepartie, l'agent va payer ses résultats bien. L'aider, il faut contrôler. Les Congolais ont un sérieux problème de contrôle. On fait confiance aveugle. Tout le monde a un chantier. Le président donne confiance. Lui, c'est un président. Les ministres donnent confiance. Ce sont des ministres. Mais les techniciens sont en train de décevoir. Ita Gezao. Et si même moi, Bimit. Flambeau et Zao. Et si Mbongo Bimit. Qui vole qui? Qui trompe qui? Moi, je crois il faut faire un bon casting dans l'institution. Pour faire respecter la loi. Des hommes intègres. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit, je le dirai toujours, les bonnes personnes. Je dis ça en tant que chrétien, se trouvent à l'église. L'église n'a pas que la prédication à donner. Elle a aussi l'expertise. Il faut redonner, je te dis, redonner confiance à l'église. On peut tout dire de l'église catholique. On peut tout dire de l'église protestante. Mais en termes de valeur, ils n'ont pas que la prédication, ils ont aussi l'intellectualisme, l'expertise à donner au pays. Ils ont un rôle à jouer. C'est à l'État de bien jouer son jeu avec l'Église. L'Église va accompagner l'État jusqu'à sa fin. Merci beaucoup. Les faiblesses ne manquent pas, mais je crois que la solution est possible. Oui, mais j'aimerais bien partager même avis que l'Église peut encore faire quelque chose. Oui, c'est dans l'Église où on construit les justes, non? L'église là-bas, église, non, le problème c'est quoi? 7 jours de prière, matin jusqu'au soir. Exactement. Vous ne pensez même pas. Attendez rapidement. Question est mbala montant yo ngo. Maman va na tomboki. Na tomboki ko fona tomboki bon. Fona tomboka. Ya eza jeune. Maybe un prophète maintenant a communisé. Aibi singa bi na bande église kosambela na nazala moi muki. Mais depuis comme je vous dis là, à kotata na quarantaine. À ça la raté. À sa église, délivrance, moto, pas. Moi, je lui pose souvent la question, tu ne penses même pas à faire quelque chose? Au Canada, ça a quelque chose de thé. Nous avons au salaté, nous avons l'église. Si vous pratique à Bongo, président de la République a charge à payer Sambalamoko. Nani, église charge à bon pour dire à prière. Dans les premiers athées européens, c'est l'église qui charge. Même quand vous parlez de prophètes, de personnes qui ne sont pas dans le bon fonctionnement des églises, ils sont là parce qu'ils ont
plusieurs manquaient l'emploi. L'église, c'est comme surtout les églises. Ils ont foutu, ça manque d'emploi. Si j'ai mon maman, il faut c'est sensible. Ça touche les domaines de mon frère. Va se retrouver dans la La preuve en est qu'il y a certains aussi qui sont serviteurs de Dieu, mais qui travaillent aussi. Mais d'autres aussi, dès qu'il a un emploi, il va abandonner directement l'église. Vous voyez ça? Parce qu'ils ont acquis vocation à été. Donc, Église de l'Ofuta. Église de l'Ofuta, politique de l'Ofuta. Que fera-t-il? À mes côtés, c'est une église. Surtout ceux qui ont manifesté, moi, dans mon robot, il y a prophétie, il y a guérison. Il y a maman. Maman, il y a $200, il trouve que non, je suis aussi, je peux créer un gars parce que c'est un pasteur, je peux me retrouver. Et il crée son truc et il continue, il commence. Vous voyez, c'est ça qui fait que, c'est comme mon collaborateur vient de dire, si vous rentrez dans les églises catholiques et protestantes, vous allez voir qu'ils ont maintenu. Et même certaines églises de réveil qui se sont ralliées dans les églises protestantes, vous allez comprendre qu'ils ont gardé la même allure. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Conseil rapidement à toute la jeunesse congolaise où il y a moins désespoir. Comment faire pour que l'esprit positif, négativité et loin. Merci beaucoup. Je dirais ceci, jeunes congolaises telles que nous sommes représentés ici, voilà. Que le Congo ne meure pas entre nos mains. Congo c'est kufa na boko la bisoté et kufa na boko la Lumumba-té et kufa na boko ya Mobutu pété ba yiba biso pe terre na bisoté na époque na bango. Donc il ne faut pas qu'à notre époque Congo pe et kufa. Donc nous avons la responsabilité d'accompagner la vision du chef de l'État par rapport à l'action, à l'initiative. Deuxièmement, nous devons dénoncer toutes les antivaleurs. Même si ça ne marche pas, mais ça ira. Nous devons garder l'espoir. Troisièmement, continuons à faire des bonnes propositions pour la bonne marche de notre pays. Merci. Rapidement, Madame Nigamoula. Voilà, un message pour la jeunesse congolaise, c'est que personnellement, je crois en la jeunesse congolaise. Voilà. Alors, je demande seulement à la jeunesse de faire fonctionner sa tête. Okay. Parce que dans la jeunesse congolaise, il y a des atouts que lorsque nous le mettons en pratique, nous verrons le changement. Donc, n'attendons pas tout chez le président. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Rapidement, conseil. Le pays va mal. Okay. Mais il est possible de réinventer les Congos que nous voulons. Voilà. Il est possible de créer, de construire une conscience collective. Il est possible que demain on parle de Congo autrement, avec dignité et respect. Nous devons mettre de côté nos divergences. Quelqu'un a dit, quand la crise pèse sur une population ou sur une nation, la mobilisation est pour tous. Okay. Nous devons être tous derrière nos leaders pour combattre l'ennemi. Il n'y a pas que le Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda. Ah bon? Il n'y a pas que le Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Merci, Madame Lydia Moula. Merci, Rigen. Merci à Monsieur Patrick. Merci, Pénaba, téléspectateurs. Nabi Sonyoso. Vous avez branché pour la émission Mokona Lelo. Merci beaucoup à la Fondation Boss Lady, Aziza Riziki. Merci beaucoup. Événement Yabiso Yamoune Nizali le 15, le 18, ainsi que le 25 décembre. Donc, descente Yamoune équipe Mobimba Boss Lady, tout le monde va mettre 50D, ton vie, hein? Merci beaucoup à mettre 50D, ami benga bon, ton vie, non, et talina été. Merci beaucoup, babi anniversaire nanga to fêter donc to fêter naba monsieur Patrick, monsieur Rigen, madame Lydia, to zala vraiment donc non zeba. Il faut chanter pour moi, je suis un bébé. Joyeux anniversaire à Sarah Moussamba, ma grande sœur. Donc, elle est née aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire aussi à Aïda Capilas, la star. Joyeux anniversaire à toi aussi. Merci beaucoup à l'équipe technique, Mobimba Basunga Kibiso. Merci beaucoup à Chris Lambuka. Merci aussi à Kim Mukendi
Kim de mon cœur. Je t'aime tellement beaucoup. Merci à l'équipe Gymna Club, Club Gymna Club du président Prince Osadi Toaka, que j'ai dit bonjour. Ben, on a besoin de s'échauffer. Donc, chaque week-end, samedi, dimanche, à partir de 8h, oui, bon, on a stade de martyr, on a s'entraîner avec notre président jeune qu'on appelle Prince Osadi Toaka. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye. Bye.